Toujours dans le lab, je suis maintenant avec Clément Lambert, cofondateur et président de Brix AI. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau du lab. Merci. Alors vous avez créé un logiciel SaaS d'aide à la vente précisément qui est destiné aux entreprises, donc en B2B. Racontez-nous. Exactement, donc un logiciel d'aide à la vente pour les entreprises B2B et particulièrement pour les équipes marketing et commerciales. D'accord. Donc le constat en fait c'est qu'en B2B, il y a un véritable chaos en fait dans la création de documents de vente, que ce soit des contrats, des présentations commerciales, des documents de réponse à appel d'offres. Et donc Brix arrive justement pour aider à unifier un petit peu le travail des équipes marketing, des équipes commerciales et aussi des équipes IT qui peuvent avoir des données à connecter, etc. dans la création des documents de vente. Donc comment concrètement les équipes marketing vont pouvoir connecter leurs documents de vente existants à la plateforme. Donc il y a un logiciel SaaS en ligne. Les équipes techniques vont pouvoir connecter leurs données. Donc ça peut être des données statistiques, des données de CRM par exemple, des données visuelles. Et les équipes commerciales ont on va dire la partie la plus facile du travail, c'est-à-dire qu'elles se connectent à une interface en ligne. Elles vont cocher les différentes briques qui sont pertinentes pour leurs clients. Par exemple, la présentation des chiffres clés de l'entreprise, des références sur un secteur donné, l'expertise A, B, C, etc. Elles vont remplir un formulaire de personnalisation avec par exemple le nom de l'entreprise, le logo de l'entreprise ciblée, le secteur, et en validant, elles vont obtenir une agrégation de tout ça et un document qui est parfaitement à jour et harmonisé pour leurs clients. Donc plus intuitif aussi pour vos clients. Et qui sont-ils d'ailleurs? Quels sont les secteurs que vous visez? Alors, on a pas mal de secteurs différents, mais les principaux secteurs aujourd'hui qu'on a, ça va être la finance, en tout cas avec des clients comme le groupe Price, comme le groupe Up, comme le groupe La Financière de l'Échiquier, le marketing et la publicité, comme Le Bon Coin, Énergie par exemple, et puis le secteur par exemple de l'IT, comme le groupe Konica Minolta, ou même les télécoms. Et donc vous adaptez vos solutions à chaque fois ou elles sont déjà suffisamment agiles pour être efficaces dans tous les secteurs? Alors en fait, ce qui va différencier la solution pour un client A et un client B, c'est principalement le contenu que lui va mettre à l'intérieur. Et donc c'est les équipes marketing, les équipes techniques qui ont leurs propres données, leurs propres chartes, etc. qui vont connecter à la plateforme, mais la plateforme va faire le même travail, on va dire, d'agrégation de ces informations-là pour très rapidement créer quelque chose qui est personnalisé, harmonisé pour le client et donc gagner en efficacité commerciale pour l'entreprise. Vous accompagnez ces clients une fois que vous leur avez donné les clés du bon fonctionnement de leur entreprise. J'imagine que vous les accompagnez derrière quand même. Oui, effectivement, il y a au départ une mini conduite du changement, on va dire, qui est donc suivie de notre côté pour s'assurer d'une part que les contenus sont bien connectés à la plateforme, qu'il y a une bonne réflexion sur la structure des documents, sur la structure des données variables qui vont les alimenter. Et puis ensuite, un point très important, c'est l'adoption, puisque finalement c'est les commerciaux qui l'utilisent, donc c'est les commerciaux qui doivent être les principaux convaincus. Et donc dans ce cadre-là, nous tous les mois, on envoie un indicateur d'adoption à nos clients pour s'assurer que eux comme nous, finalement, ils trouvent leur compte. Quel va être votre objectif de développement? Là, vous avez des clients en France, mais aussi en Europe? Oui, alors on a des clients en France et en Europe. En fait, dès le début, on a développé la plateforme en langue anglaise en se disant qu'il n'y avait pas forcément de frontières à la création de documents. La solution est pertinente à la fois pour des PME, des ETI, des grands groupes, mais va l'être d'autant plus s'il y a une grande équipe commerciale, s'il y a beaucoup de données à agréger. Et donc, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qui peut être effectivement qui est la suite effectivement pour le développement de l'entreprise. Prochain terrain de jeu, donc des États-Unis pour Brix AI. C'est ça. Merci beaucoup Clément Lambert d'être venu sur le plateau du Lab pour nous présenter la société Brix AI. On poursuit quant à nous avec notre prochain invité dans le Lab.